Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes en direct sur YouTube et sur TikTok et je vais faire les tirages de l'année 2025 signe par signe. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe est en début de tirage. Est-ce que vous voyez TikTok? Allez, on va regarder. On va commencer par voir quels sont les premiers signes. On va commencer par les taureaux. Bienvenue mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan général pour les taureaux. Et on va commencer par tirer avec l'oracle de Gaïa pour l'année 2025 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a, mes anges mes guides, pour l'année 2025 pour les taureaux? Nous avons deux cartes. Alors, pour mes amis taureaux, vous commencez un nouveau départ, un nouveau cycle. D'accord? On nous parle d'ascension et on nous parle de nouveau départ. Donc, pour l'année 2025, vous allez être sur un renouveau. Est-ce que vous voyez TikTok? Bon, vous voyez à l'envers, mais bon, je vous montre quand même les cartes. Alors, quel est le conseil pour les taureaux? Mes anges, mes guides. Vous devez rester concentré, on me dit. Pour certains, vous allez entreprendre des choses nouvelles. Mais c'est plutôt au niveau de l'intériorité que vous allez entreprendre des choses nouvelles. Pour certains, on vous demande de travailler sur cette année, ça va beaucoup travailler sur la foi et la certitude. C'est-à-dire que là, on va vous demander vraiment d'être confiant en vous, de sortir du doute. D'accord? Regardez, on va vous demander de vous libérer de la peur, des obligations, de tout ce qui est conforme. Regardez, c'est ce que je vous disais, la confiance. Tout ce qui est conforme, conformiste. Mais pour ça, il faut lâcher à tout prix le doute et l'incertitude. Donc ça va vraiment travailler à l'intérieur de vous, hein. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on a la carte de la confiance intérieure. Je vais essayer d'articuler. Et donc, ça va être sur ça, votre année. Regardez, on vous dit que vous avez eu pas mal de tempêtes, vous avez essuyé pas mal de tempêtes. Peut-être que vous allez, en début d'année, commencer à avoir peut-être des challenges qui vont se mettre sur votre route. Mais on vous dit, l'objectif là, c'est pour que tu te libères de la peur, que tu te libères des autres, que tu te libères des obligations, que tu prennes ta place, que tu te fasses confiance. Et ça ira, d'accord? Ça va te permettre d'aller à un niveau supérieur, un niveau plus élevé dans ta vie. On va regarder, ça concerne. Alors, attendez, je vais travailler aussi avec l'oracle du soleil parce que c'est ce qui me parle là pour vous. Ah, mais la boîte est vide. C'est qu'elle est sur la table déjà. Les amis, si vous savez, j'ai tellement d'oracles. Alors, je les sors pas tous, mais bon. Allez, on va regarder là, ici et maintenant. Alors, pour mes amis les taureaux, pour l'année 2025, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous, votre objectif, c'est l'épanouissement, c'est favoriser les finances, d'accord? Vous allez devoir favoriser vos finances. On vous parle d'indécision, c'est ce que je vous disais, vous allez probablement être dans le doute et on va vous demander de faire attention aux influences extérieures, d'accord? D'avoir vraiment confiance en vous. C'est important pour vous de ne pas douter de vous par rapport à le moyen peut-être de vous épanouir et de favoriser l'abondance dans votre vie. On vous dit attention à la manipulation, d'accord? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette tempête, c'est que probablement il va y avoir des challenges qui vont vous demander d'avoir foi et de favoriser la foi plutôt que de la manipulation par la peur, que ce soit externe ou interne. On parle de négociation parce que vous allez être amené là à devoir peser le pour et le contre, d'accord? De faire un petit peu la lumière sur vos parts d'ombre et vos parts de lumière, mais également sur l'extérieur. D'ailleurs, qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qui va vers la lumière et qu'est-ce qui va vers l'ombre. Et c'est surtout ce qu'on va vous demander, c'est de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, d'accord? De pas faire l'impasse, de choisir juste la lumière et de laisser l'ombre de côté parce que ça va vous bloquer plus tard. Plus vous allez accepter de voir les peurs qui sont véhiculées par l'extérieur, plus vous allez vous projeter sur vous et plus vous allez pouvoir vous en sortir, plus vous allez laisser vos propres peurs, vous allez les voir clairement,
plus vous allez pouvoir prendre du recul sur ça et prendre des décisions qui soient justes pour votre épanouissement. Parce qu'on parle là, ce qu'il y a en jeu pour vous, c'est vraiment une forme d'abondance. On parle de la fortune. Vous avez la carte de la fortune, c'est pas rien. C'est-à-dire que cette année, c'est vraiment euh, comme une espèce de porte de sortie pour vous, pour pouvoir démarrer quelque chose qui va vous apporter fortune. Et on vous dit d'être pragmatique, hein. On vous demande là de vraiment favoriser le pratico-pratique, d'être vraiment terre à terre. C'est de pas vraiment, on vous demande de pas vous laisser influencer par des voix qui seraient un peu trop, vous savez, c'est trop beau pour être vrai, ou des choses qui sont pas assez ancrées dans la matière, qui sont un peu, vous savez, un peu illusoires. On va vous demander de sortir de l'illusion là, de pas vous laisser influencer sur des choses qui sont un peu bancales, parce que ça vraiment ça sonne, c'est de la manipulation là. On va tenter de vous manipuler et vous allez peut-être même vous être tenté de vous manipuler par vous-même, c'est-à-dire en vous obligeant à faire des choses. Parce que voilà, il faut le faire ou que vous devez le faire, en oubliant que la base, c'est votre intériorité, c'est votre priorité, c'est votre abondance qui compte et c'est pas l'extérieur en fait, d'accord? C'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur la confiance en vous, la confiance interne. Et vous allez voir que tout va se mettre en place pour vous. Regardez, on va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Regardez, on vous parle d'acceptation. On vous dit vraiment d'accepter, de pouvoir créer la joie pour vous-même, d'accord? D'être dans une allégresse, dans la joie. Euh, d'accepter vos, quand encore une fois, hein, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière. C'est important pour vous, là, sur cette année. Regardez, on parle de nettoyage énergétique. Vous allez faire le tri pour moi entre les croyances limitantes qui sont liées à la peur et les croyances qui sont vraiment d'ordre élevé vibratoirement. On a la carte du courage sur cette année. On vous demande d'avoir du courage, on vous demande d'avoir du cœur pour vous-même, d'avoir confiance en vous et d'oser être qui vous souhaitez être. Et ça va vous apporter de la fortune, d'accord? Pour certains, on parle de transformation personnelle, d'accord? On vous dit que là, il y a un changement de conduite à avoir. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous transformer intérieurement, vous allez prendre confiance en vous, vous allez comprendre que vous êtes guidé, d'accord? Et que vous êtes aimé. Vous allez pour certains prendre ce rôle de leader, de guide pour les autres. On vous dit de rester déterminé, de pratiquer, d'avoir des pratiques spirituelles telles que la méditation, telles que la marche, telles que des choses qui vont vous permettre en fait de vous affirmer dans ce que vous êtes et de vous voir de manière innocente, d'accord? Et de vraiment transformer les énergies qui disent que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez, que ça ne va pas, que ça ne convient pas, en énergie positive, d'accord? En énergie qui dit, bah non, en fait, je vais vers ma transformation personnelle, je suis l'abondance et je crée l'abondance dans ma vie. Voilà, mes amis taureaux, ben, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Allez, on va regarder le signe suivant. Mhm. Il est là. Allez, le signe suivant. Alors, quel est le signe suivant? Alors, on va travailler avec les balances. Bonjour à vous, mes amis les balances. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe pour vous pour l'année 2025. On va un petit peu voir ce qu'il en est pour vous. Je vais commencer par tirer les cartes au niveau de l'oracle de Gaïa. Alors, vous allez sortir des illusions. Alors, vous allez libérer un gros karma familial, hein. Alors vous, vraiment, hein, c'est ça, hein.
Vous, il y a du changement au niveau de la famille qui se produit pour vous. Vous allez pour moi libérer un gros karma familial, d'accord? Vous allez comprendre que vous êtes amour, vous êtes bonté, d'accord? Et ça va vous demander vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Si vous semble que les choses ne sont pas correctes, elles ne sont pas correctes. Faites-vous confiance sur ce plan-là. On va vous demander de ne pas changer votre système de valeurs pour les autres, d'être vous-même, de rester vous-même, d'accord? Et de vous faire confiance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder au niveau de l'oracle des chemins intérieurs. Et après, on regardera au niveau de l'oracle des anges. Regardez, vous, ça va être ça, hein. Toute l'année, ça va être basé sur le fait de voir les choses avec plus de clarté, d'accord? Mais voir les choses parce que vous êtes en phase de guérison. Pour certains, vous avez dû prendre des décisions là en fin d'année et ça vous a demandé de couper avec peut-être des schémas de pensée des personnes qui vous rappelaient systématiquement peut-être un schéma d'enfance, un schéma conditionné, un schéma familial qui vous faisait vous croire moins que ce que vous étiez. D'accord? Il y a cette énergie qui dit, eh bien, la richesse, elle n'est pas en moi. Et en fait, vous êtes en train de couper avec ça, ou vous avez coupé avec ça, ou vous avez coupé avec ces personnes qui vous en demandent trop. Et aujourd'hui, en fait, on vous demande de rester concentré sur ça, d'accord? Et de continuer à favoriser votre épanouissement et vos valeurs. C'est-à-dire que si c'est pas ça, c'est pas ça. On vous demande de travailler votre intuition. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a une grande affirmation de soi là euh, sur cette, euh, sur cette année pour vous, mes amis, les balances. Il y a une forme de justice que vous vous rendez à vous-même. Regardez, on parle de dévotion. Vous êtes dévoué à votre âme, là, d'accord? Vous êtes dévoué, vous choisissez votre voie. Pour certains, vous rentrez dans votre mission de vie avec beaucoup plus de confiance. Et c'est pour ça que là, vous avez dû faire un tri parce que il a fallu séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que je peux entreprendre, qu'est-ce que je peux pas entreprendre, qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec mes valeurs, qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce que je dois garder. Et regardez ce que la carte dit. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. C'est pour ça que je vous disais, vous avez peut-être été amené à devoir quitter des personnes, des schémas de pensée qui vous faisaient penser que votre richesse n'était pas à l'intérieur de vous, que vous n'étiez peut-être pas aimé tel que vous étiez. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont changé pour vous. Vous étiez en année, peut-être en 2024, de transformation complète, et du coup, ça vous a amené à transformer votre extérieur également. Pour certains, vous avez rencontré de nouvelles âmes avec qui vous êtes associés, ou vous allez rencontrer de nouvelles âmes avec qui vous allez vous associer. Pour d'autres, vous avez quitté certaines âmes, certaines personnes qui étaient constamment en lien avec votre passé, votre nouveau cycle et tout ce qui n'était pas vous. Et là, il y a vraiment un réalignement qui se fait pour vous en 2025, mes amis, les balances. Et vraiment, on vous dit, derrière le voile de l'illusion, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a votre abondance et votre richesse, d'accord? On vous demande vraiment de croire en vous. On vous dit, regardez, réception et compréhension, Lady Vénus. C'est pour ça que je vous parlais de relations, d'accord? C'est vraiment l'amour inconditionnel de soi, c'est les relations sentimentales, c'est les relations amicales. Voilà, il y a toute cette strate-là qui a été travaillée en 2024 pour que vous soyez plus confiant en qui vous êtes. On vous dit, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc vraiment, ces connaissances qui sont peut-être apparues pour vous ou qui vont peut-être apparaître pour vous en 2025, ce sont des connaissances de l'ordre de est-ce que je suis en train de répéter le schéma familial? Oui ou non? Est-ce que le schéma familial me faisait croire que j'étais pas suffisant? Oui ou non? Est-ce que ce travail que j'ai envie d'entreprendre, je le mérite? Oui ou non? Et la réponse, c'est toujours bah oui, je mérite ce travail. Oui, je mérite d'avoir de meilleures relations. Oui, je mérite de m'entourer de gens bien pour moi. Oui, je mérite la santé. Oui, je mérite de favoriser l'abondance dans ma vie. Je le mérite. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est ce que je suis. Et on va vraiment vous demander de revenir à ça, je suis. Et non pas je suis à travers les autres, ou les autres sont à travers moi, d'accord? Il y a vraiment cette question de peut-être pour vous d'avoir remis un petit peu en perspective la manière dont on vous considérez enfant, parce que pour certains, on me parle vraiment de l'enfance, hein. Je sens que c'est connecté à l'énergie de l'enfant qui dit bah, on m'a pas aimé suffisamment, et c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Et là, regardez, on vous dit affronter la peur, c'est-à-dire affronter la peur de sortir
de la loyauté familiale. Il y a quelque chose qui se répète et on vous demande d'affronter cette peur, de quitter cette loyauté familiale peut-être qui n'est pas bonne pour vous, de vous affirmer pour qui vous êtes. Et on vous dit des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller, mes amis. Balance, c'est le moment pour vous, là, de vraiment... euh, c'est ce que je disais par rapport à je mérite. Vous êtes en train de réaliser ça. Et donc là, c'est vraiment le moment pour vous de décoller sur le plan matériel, spirituel, relationnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui bouge et qui fait que vous n'allez plus fonctionner comme avant. Voilà, mes amis, les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu au-dessous de la vidéo et également un petit commentaire. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Allez, on va continuer avec... on va travailler avec qui? On va travailler alors, qui on va travailler? Alors, on va travailler avec les vierges. Bonjour à vous, mes amis les vierges. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que vous êtes quand même un petit peu reposés. Allez, on va regarder pour vous ce qu'il y a pour l'année 2025. Alors, c'est drôle parce que les tirages là, ça travaille toujours sur la même chose. C'est vraiment le besoin d'être soi, hein. Allez, on va regarder pour vous avec l'oracle de Gaïa. Pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Alors pour vous, on va vous demander de favoriser la joie et vous allez devoir vous épanouir. L'objectif, c'est de vous épanouir et donc de trouver les moyens de vous épanouir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous aligner sur votre soi supérieur. Et donc, quand on s'aligne sur son soi supérieur, quand on est en constante évolution, eh bien, il y a la joie qui se fait. D'accord? Vous êtes vraiment dans une forme de changement radical de vous-même. Regardez, on vous dit de favoriser vos rêves, d'accord? Vous allez découvrir de plus en plus pourquoi vous êtes fait sur cette année 2025. Pour certains, vous avez vraiment décidé en 2024 d'évoluer, de changer, de ne pas rester au même endroit. Pour certains, on me parle de déménagement, pour d'autres, on me parle de changement de relation. Vous avez vraiment décidé de quitter certaines choses qui n'étaient pas alignées avec vous. Et donc, c'est ça qui va vous procurer de la joie. Et on va vous demander de rester connecté à votre intuition. Les cartes, elles sautent toutes seules de rester connecté à votre intuition, d'écouter votre cœur. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que vous vous alignez de plus en plus avec votre soi supérieur et avec la volonté de votre âme, d'accord? Ouh. Alors attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais essayer de pas trop bouger, pas bouger le téléphone. Alors, ok. Il y a vraiment ouais, quelque chose de profond au niveau de vos énergies qui dit, bon, bah là, c'est bon. Je sais ce que j'ai envie de faire et donc j'arrête de douter de moi et je vais à fond, d'accord? Regardez, pour certains, ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais, vous avez quitté, vous avez renoncé à certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, d'accord? Peut-être vous avez quitté des relations, c'est ce que je vous disais, vous avez quitté certaines choses et ça vous a apporté une forme d'alignement qui vous a vraiment redonné un petit peu, vous voyez, regardez, cette femme, elle est couchée, elle a beaucoup, beaucoup de cœur sur elle. Ça veut dire qu'en fait, là, elle est en train de mettre de l'amour sur elle parce qu'elle quitte des choses du passé qui ne lui correspondent pas. Regardez. Et on vous dit, la lumière est avec vous, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous en avez pris conscience. On vous dit, hasard heureux, je pense à vous. Peut-être qu'il là, vous allez faire de nouvelles rencontres sur le plan sentimental. Quelqu'un, vous allez vous reconnecter avec quelqu'un qui, justement, est peut-être dans cette même énergie que vous. Et pour moi, vous allez être entouré, mais de manière différente, d'accord? Et ça va vous faire du bien pour cette année 2025. Vous avez fait ce choix, regardez, de lâcher la peur, les contraintes, de vous libérer de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, d'accord? Et là, il y a vraiment où vous êtes en train de le faire. Pour moi, vous êtes pour certains, vous l'avez déjà fait en 2024 et donc du coup, vous alignez, vous allez vers vos rêves. Pour d'autres, vous êtes encore dans ce processus-là et vous êtes encore en train de lâcher des peurs, encore en train de lâcher des peurs et vous allez là aller vers votre magie intérieure, d'accord? Et vous allez créer des choses nouvelles.
il y a pas trop d'ombre pour vous je sens pas trop d'ombre pour vous, mes amis les vierges, si ce n'est de toujours faire appel à votre intuition pour sentir où se trouve la peur, où se trouve l'attachement, où se trouve la contrainte et de vraiment choisir la joie parce que ça va être votre priorité de choisir la joie, d'accord? C'est votre priorité sur cette année 2025. Où se trouve la joie, j'y vais. Où se trouve la joie, j'y vais. Où se trouvent mes rêves, j'y vais. Regardez, vous avez peut-être retrouvé votre masculin intérieur. Ce que j'appelle le masculin intérieur, c'est de poser des actions qui soient justes pour vous, qui soient équilibrées, qui soient pas dans je force, d'accord? Pour certains, vous êtes libéré vraiment d'une personne, d'un homme qui vous amenait à tout le temps vous sacrifier, d'accord? Ou un extérieur ou un entourage qui vous amenait à vous sacrifier, à un féminin intérieur pareil. C'est-à-dire qu'en quittant votre féminin intérieur peut-être qui était blessé, vous avez retrouvé une part de vous-même, donc votre intuition qui est juste. De la même manière, peut-être que vous étiez tout le temps en train de forcer, 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 et du coup vous attiriez des gens qui forçaient aussi dans vos énergies, qui forçaient, forçaient, qui faisaient du forcing, et qui, pour que vous puissiez vous sacrifier, et vous avez quitté ça, ou vous êtes en train de le quitter, et donc aujourd'hui, ça vous amène en 2025 à équilibrer vos polarités, yin et yang, et donc à être plus en équilibre avec vous-même, d'accord? Et donc qui dit plus en équilibre avec vous-même, dit plus en équilibre avec l'extérieur, plus aligné avec vous-même. Et regardez, on parle de la carte de la célébration, c'est ce que je vous disais. Vous avez décidé d'arrêter de sacrifier votre vie pour les autres et vous osez aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous amène de la joie. Et vous allez célébrer, on vous dit, avec des nouvelles âmes qui sont aussi alignées et qui sont dans leur polarité, d'accord? C'est un passage pour vous où on vous demande d'être, regardez, c'est un passage pour vous où on vous demande d'être fidèle à vous-même. Et c'est ça votre priorité. On vous demande là d'être fidèle à vous-même et peut-être d'arrêter, ou en tout cas vous avez commencé peut-être ce travail, à arrêter pour certains d'être encore branchés sur l'énergie de papa, maman, d'accord? De faire comme papa ou de faire comme maman, de faire des choses qui sont contraignantes pour vous, que vous n'aimez pas faire, mais que bon, bah voilà, il faut le faire, donc on le fait. Et ça vous amène sur cette année 2025 à favoriser l'abondance dans votre vie parce que vous savez désormais honorer vos besoins. D'accord? Vous savez ce dont vous avez besoin et vous apportez ce dont vous avez besoin. Et ça concerne tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. D'accord? Alors, on va regarder au niveau de l'oracle du soleil pour vous. C'est vraiment beau, hein? C'est un beau tirage pour vous, hein. Pour mes amis les vierges, vous êtes bien bénis là sur cette année 2025. Ça va vous demander quand même peut-être de continuer à faire de vous séparer de certaines idées, croyances, etc. Mais pour moi, vous êtes en train de le faire, d'accord? Vous êtes en phase de le faire et en fin d'année, ça sera très très bien pour vous. Allez, avec l'oracle du soleil, bouf, qu'est-ce qu'on a pour les amis les vierges? Regardez, on parle de l'égoïsme, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être fidèle à vous-même. On vous dit la critique et vous sortez de ça, de la peur d'être critiqué parce que vous choisissez. Et je pense que ça, c'est important pour vous. On parle de la perte, pourquoi? Parce que vous avez guéri en fait d'une illusion par rapport au fait de penser à soi. Vous ne cédez plus à la flatterie. Vous lâchez le contrôle, d'accord? Vous lâchez prise sur la peur. Vous voyez clair dans les situations qui vous sont envoyées. Vous sortez là des conflits imposés, d'accord? Les conflits hommes-femmes, par exemple. Si vous êtes en couple, il y avait peut-être des conflits hommes-femmes, vous sortez de cette guerre de pouvoir. D'accord? Vous reprenez votre pouvoir intérieur et vous favorisez votre originalité. D'accord? Donc vraiment, on vous dit là que c'est une année prospère pour vous parce que vous savez vous choisir et vous sortez de peut-être des conflits c'était peut-être des conflits transgénérationnels par rapport à l'homme et à la femme, par rapport à l'image de l'homme, l'image de la femme. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Vous sortez de tout ça parce que vous avez compris que ça ne vous appartenait pas et vous osez être vous-même, original. Et ça paye vraiment pour vous sur cette année. Voilà mes amis les vierges, bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cela vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle année 2025. Ciao, ciao. Allez, hop. Eh oui, sortir du sacrifice. Alors, avec qui on va continuer? Alors.
Avec qui on va continuer? Les Gémeaux, bonjour à vous mes amis les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. J'espère que vous avez passé une très très belle année, enfin une très belle année. Je pense que 2024 a été difficile pour tout le monde, soyons clairs, mais j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Et puis si c'est pas le cas, ben, j'espère que vous allez favoriser l'abondance dans votre vie pour 2025. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Alors pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? On vous demande de croire en vous. Il va falloir favoriser le fait d'aligner en fait ce que vous dites avec ce que vous faites. On va vous demander d'être clair avec vous-même là. Il y a besoin de clarté pour les amis Gémeaux en 2025 et vous allez vous atteler à faire ça, à vous donner de la clarté dans dans tous les domaines de votre vie. Alors pour les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis Gémeaux, pour mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez, c'est ce que je vous disais, il y a besoin de clarté. Regardez, on vous parle de purification, d'accord? Il y a encore des émotions pour vous à refouler, à faire sortir, d'accord? Vous allez possiblement rencontrer des situations qui vont vous demander de vous connecter à vos émotions pour clarifier ce que vous ressentez. Plus vous allez clarifier ce que vous ressentez, plus ça sera facile pour vous de vous aligner avec vous-même, d'accord? Et de faire les changements nécessaires. C'est-à-dire la purification par les eaux, c'est les émotions. Si vous ne vous sentez pas en joie, si vous vous sentez triste, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez triste et comment vous pouvez changer la donne? Ça va être ça l'objectif pour vous. Ça va être de transformer vraiment, d'alchimiser toutes les émotions que vous ressentez pour que vous puissiez ressentir des choses qui vous font plaisir et qui vous permettent de vous aligner avec votre voix. On vous dit que regardez, vous êtes aimé, on va vous demander là de vous ancrer sur Terre, vraiment, de prendre votre position, votre place sur Terre et d'arrêter de rester dans une forme de frustration, de choses qui ne sont pas forcément justes pour vous en 2025, hein. Et, on vous dit, vous êtes aimé, donc choisissez d'être aimé et choisissez de refléter l'amour que vous êtes. C'est ça qu'on vous demande d'incarner. On parle de solitude, d'accord, de confusion, ben, c'est ce que je vous disais. Là, vous allez peut-être possiblement être confronté à vous-même, vous sentir seul, mais c'est normal. C'est parce que ça va vous permettre là de faire cette introspection et de sentir en vous ce qui est juste pour vous. On vous dit que là, peut-être que en ce moment, fin 2024, vous vous êtes senti seul, mais on vous dit, regarde derrière toi. Il y a la lumière qui arrive, là. Il y a la lumière qui arrive et tu n'es pas seul, d'accord? Là, tu te sens peut-être désorienté, déstabilisé parce que tu as perdu tes repères. Il est temps pour toi de créer de nouveaux repères et pour ça, écoute tes émotions. Sois à l'écoute de tes émotions et sache que chaque émotion que tu as, être aimé, d'accord? Ne te coupe pas de ta colère, ne te coupe pas de ta tristesse, parce que c'est l'amour qui te l'envoie, ça. C'est l'amour inconditionnel de toi-même qui t'envoie ça, pour que tu puisses comprendre quel est le message pour toi. Regarde, on te parle de perception. Regarde, derrière le voile de l'illusion. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, peut-être qu'il y a des émotions qui remontent, mais pour pouvoir dévoiler les illusions. Et les illusions, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment aimé. Pourtant, vous l'êtes. Et donc, il va falloir trouver, vous, des moyens de réfléchir à la manière dont vous vous aimez vous-même et de vous aimer inconditionnellement. C'est vraiment, voilà, j'ai un système de valeurs, il est ça, et il mérite d'être aimé, et j'ai pas à changer pour les autres. Regardez, on vous parle de voyage, de romance et de potentialité, d'accord? On vous dit, là, tente l'aventure et tu verras à chaque fois que tu es aimé. C'est-à-dire que si vous hésitez, vous êtes dans le doute, etc., on vous dit, tente l'aventure et tu verras que tu es aimé. Quoi qu'il arrive, tu verras que tu es aimé. Ça va te permettre de libérer les émotions, libérer la frustration et d'aller vers tes potentiels. Parce que pour certains, pour moi, vous êtes restés coincés dans, pas tous, hein, mais vous êtes restés coincés dans un système où vous doutez tellement de vous-même que vous n'osez pas révéler vos potentiels. Et on va vous demander, et quand je parle de potentiel, c'est pas que des potentiels au niveau du travail, ça peut être des potentiels relationnels, ça veut dire des potentiels sur le plan sentimental. Vous vous dites, bon, bah, c'est comme ça, c'est une fatalité, j'y arriverai pas. On vous dit, non, non, arrête de douter. Si tu te sens frustré, si tu te sens triste, si tu te sens en colère, dans tes relations, regarde ce qui est juste pour toi, regarde ce qui est pas juste de vivre pour toi et apporte-toi de l'amour. C'est comme qui dirait on vous dit sur cette année 2025, tout pouvoir est en toi, de pouvoir évoluer, de changer. On va t'aider, mais c'est à toi aussi de faire le travail. Et on vous dit, hein, tu n'es pas seul. Donc cette solitude que vous ressentez, c'est une solitude qui quelque part qui est momentanée, mais c'est pas une vraie solitude. On vous dit, tu n'es pas seul. C'est à toi de voir à quel endroit dans ta vie tu es aimé. Peut-être parce que vous sous-estimez, des fois, on peut sous-estimer ce qu'on nous donne.
D'accord? On vous dit arrête de sous-estimer ce qu'on te donne, regarde là où on te donne et tu verras que tu es aimé. Regardez, on vous dit obstacle écarté. Donc c'est ça, fin d'année, en fait, c'est bon, vous êtes protégé, vous avez reçu les conseils. On vous demande de vous enraciner, d'accord? C'est ce qui va vous aider là à comprendre où se trouve la sagesse. Je pense que c'est ce que je vous ai dit juste avant, en fait. La leçon que vous allez apprendre cette année, c'est ce que je vous ai dit juste avant, par rapport au fait de regarde ce qu'on te donne et tu verras que tu es aimé. Et on va vous demander tout le temps de faire ce travail-là. Regarde ce que tu as sur toi, regarde autour de toi, et tu verras que tu es aimé. D'accord? On parle d'harmonie, de productivité, de pouvoir. D'accord? Reprenez votre pouvoir. Et c'est ce que je vous disais. Ça va être constamment, là, cette année, de sortir du doute, de vous affirmer, de vraiment sortir de la peur de ne pas être aimé. Regarde qui tu es, regarde ce qui t'entoure, et regarde combien tu es aimé. Non, tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi, etc., etc. C'est ça qu'il va falloir regarder. Et c'est vraiment un changement de perspective qui va vous proposer de vous aligner avec vous-même. D'accord? On va regarder avec l'oracle des gardiens de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle des gardiens de la lumière pour nos amis les Gémeaux? Ouais, il faut sortir du doute, hein. Je sais que cette année, ça n'a pas été facile pour tout le monde, qu'il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, il y a eu beaucoup de tribulations. Mais là, on vous dit, ayez confiance, quoi. Là, c'est l'année où c'est la dernière round. Après, c'est bon, c'est terminé. D'accord? Regardez, on vous dit soin et compassion. On va vous demander de vous apporter du soin et de la compassion. On vous dit, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Pour certains, c'est vous n'osez pas vous affirmer dans le fait de pouvoir aider les autres. Et on vous dit, non, non, mais fais ce qui est bien pour tout le monde. Fais ce qui est bien pour toi. Apporte-toi à toi-même de l'aide, mais toi aussi, apporte de l'aide aux autres et tu verras. Parce qu'il y a des gens, parce que certains d'entre vous pensez que parce que on ne vous donne pas, vous n'avez pas donné. Mais en fait, c'est tout l'inverse que vous allez apprendre. Pour moi, vous allez apprendre que plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et c'est ça qu'on va vous demander de libérer là, de sortir de ça, en fait, de ces énergies. Voilà mes amis, les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire et tout ira bien pour nous. Voilà, bisous, ciao ciao. C'était une fin un petit peu bizarre. Allez, on va continuer mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Alors, pour vous, pour le prochain signe. C'est les amis cancer. Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Je ne l'ai pas dit pour les autres, mais n'hésitez pas à aller voir euh, votre thème lunaire et je vais y arriver, votre, votre ascendant et votre thème, votre signe, pardon, je vais y arriver, votre signe lunaire. C'était chaotique là. Bon allez, on va regarder ce qui se passe pour vous pour l'année 2025, mes amis, les cancers. Alors, waouh, 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 j'ai trop de cartes. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que nous avons? Vous avez besoin de vivre. Il y a votre cœur qui vibre fort et vous avez besoin de vivre. Parce que je pense que vous étiez jusque-là en mode survie et il y en a marre, quoi. Ça dit, il y en a marre. Quand il y a marre, il y a mal à barre, il y en a marre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Pour moi, c'est ça, c'est que pour certains, vous êtes seul, vous êtes confus, on vous dit sors de la confusion, sors du doute, d'accord? Et transforme-toi, va vers la confiance en toi, euh, fais-toi confiance. Arrête de douter, fais-toi confiance. Ça va être tout l'enjeu de votre année 2025, c'est de vous faire confiance, de sortir de la solitude. Regardez, c'est vraiment deux cartes antinomiques, hein. Vraiment, c'est vraiment les deux cartes vraiment opposées, quoi. C'est d'un côté, voilà. C'est comme une espèce de transition où là, peut-être que vous vous sentiez seul dans la confusion, le doute, la peur, etc. Et là, hop, ça se transforme. Vous êtes plus confiant en vous. Travaillez avec l'améthyste si vous avez besoin de travailler avec l'améthyste. Et vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord, sur cette année. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Et ben, c'est vraiment, il y en a marre. Donc là, on vous dit, le fait d'en avoir marre, c'est ça qui va déclencher le fait que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez mettre en place des choses avec foi et certitude sur le fait que, bah, ouais.
Vu que j'en ai marre, ben, je vais changer la donne. C'est vous qui changez la donne, d'accord? Vous dites je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, parce que possiblement que là, vous doutiez peut-être sur le plan sentimental et on vous dit non, non, mais là, fais-toi confiance, arrête de douter, tu es aimé et fais ce qu'il y a à faire. Lâche prise avec la peur, d'accord? Lâche prise avec les contraintes. Si c'est trop contraignant, lâche. Si c'est toi qui te contrains, lâche. Tu es aimé comme tu es. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça, d'accord? Arrête de rester dans une forme de solitude là et à te morfondre sur toi-même. On va te dire que là, la lumière t'accompagne en fait. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, claire vision. On vous dit là, il y a besoin de clarté. Clarté pour sortir du doute. Vous doutez encore de quelque chose en début 2025 qui va se clarifier au fur et à mesure de l'année. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'alchimiser. Si vous doutez, posez des questions, d'accord? Ne restez pas dans la peur, posez des questions. Posez-vous à vous des questions et si c'est trop compliqué, faites-vous accompagner pour avoir plus de certitude, pour pouvoir vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider. De la même manière, si vous doutez d'une relation sentimentale, posez des questions. Allez enquêter. D'accord? Alchimisez les choses. Si c'est la peur qui parle, si vous doutez parce que vous avez des peurs en vous, allez sonder ces peurs. Est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles sont illusoires? Si elles sont illusoires, bah, c'est à vous de prendre les choses en main et d'alchimiser les choses. D'accord? Regardez, on vous parle de retourner le temps, parce que pour moi, c'est ça. C'est que ce qui vous fait douter, c'est l'énergie du passé. Et là, on va vous demander de clarifier les choses. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, si tu as peur que le passé se répète, eh bien, c'est à toi d'alchimiser les choses, de te rappeler que le passé est au passé. D'accord? Le passé n'est pas le présent. Tu peux t'autoriser à ouvrir ton cœur, à dire ce que tu penses. Si tu aimes quelqu'un à distance, on te dit, mais dis ce que tu penses. Dis, ose aimer. Tu as le droit d'aimer, d'être aimé, d'accord? On te dit, danse ta vie. Danse ta vie. Sors de la rigidité. Sois fluide. Et je pense que c'est ces conseils-là qui vont vous aider à traverser l'année 2025. Sois fluide. Wow, 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 wow. Regarde, on te dit que tu as beaucoup travaillé, qu'il y a beaucoup d'énergie là, qui te sont envoyées pour pouvoir en fait justement travailler sur l'énergie du doute et pouvoir travailler la confiance en toi. On te demande d'accueillir ce qui est comme c'est, d'accord? Et on te dit, suis ton cœur. Où se trouve ton cœur? Suis l'appel de ton cœur, n'hésite pas, d'accord? Et on te dit, regarde, protège-toi. S'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, s'il y a des énergies qui te mettent mal à l'aise, protège-toi, fais-toi confiance, aime-toi inconditionnellement, aime-toi tel que tu es. N'hésite pas à être toi-même. Parce que pour moi, vous êtes vraiment là dans une forme de bah en fait, je subis ma solitude, je subis ma confusion. Et on vous demande de sortir de cet état de victimisation. Et probablement que vous avez des relations autour de vous qui favorisent en plus ça. Et on vous dit non, non, mais là, protège-toi des gens qui sont déjà pas clairs avec eux-mêmes, en fait, tu vois. Regardez, on parle de la fin de l'hiver pour vous, d'accord? Donc 2025, c'est la fin pour moi de votre cycle, hein. Et on parle de la guérison, parce que vous êtes encore en phase de guérison de votre cœur. Vous allez retrouver votre vraie nature, mais prenez le temps parce que il y a encore des choses encore à libérer pour moi, pour vous, et ça fait partie, regardez, on parle de l'ascension, ça fait partie du voyage que vous allez entreprendre en 2025, de vous clarifier, d'accord? Je vais regarder quand même au niveau de l'oracle du soleil. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, il me reste encore quelques minutes sur TikTok. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Les principes, d'accord? On vous dit que vous avez des principes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais peut-être que vous avez des principes qui sont trop rigides en fait. Moi je crois que vous avez besoin de souplesse dans vos principes. Trop, trop rigides. On parle de l'exaltation, d'accord? Oh oui, c'est ce que je vous disais. On parle de l'extrémisme. Des fois, il faut lâcher, hein. Faut pas essayer de forcer des relations qui peuvent pas aboutir, vous voyez? Il y a besoin là de lâcher. Parce que vous voulez à tout prix peut-être maintenir des relations qui sont pas justes pour vous. Et parce que vous avez des principes et on vous dit, bah là, il faut accepter de suivre le mouvement de la vie, d'être souple. Si c'est cool, oui. Si c'est pas cool, non, en fait. D'être souple, d'être sur l'instant présent. C'est ça qu'on va vous demander. Quelle est la carte pour 2025? Vous voyez, c'est vraiment forcer un contrat, forcer des contrats. On va demander de ne pas forcer les contrats. On part de la vision. Pourquoi? Parce que vous voyez hein, quand même clair sur la situation. Pour moi, vous y voyez clair. Pardon, j'ai oublié TikTok. Vous y voyez clair. Regardez, on a les principes.
Vous êtes peut-être quelqu'un de trop rigide. On a l'exaltation parce que vous êtes quelqu'un de peut-être très enthousiasme. Et c'est très bien. Mais on vous dit attention à pas forcer des résonances qui marchent pas, en fait. Et parce qu'on vous dit, mais regarde, en fait, vois clair, suis ton intuition. Tu as de l'intuition, d'accord? Vois les choses comme elles sont. Sois juste toi-même et fluide, 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 fluide. Et on parle de l'isolement, d'accord? Parce que là, c'est ça. Peut-être que le fait de forcer des relations qui sont pas en résonance avec vous, eh bien, malheureusement, ça vous crée toujours de l'isolement parce que vous êtes obligé de rester dans des relations qui ne sont pas en accord avec votre vrai vous, d'accord? Et peut-être qu'il va falloir lâcher quelques principes pour pouvoir peut-être vous séparer de certaines choses, certaines personnes, un travail, par exemple, quelque chose qui vous idole, en fait. Et c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Reprends ton pouvoir. Ne t'isole pas, reprends ton pouvoir. Tu sais quoi faire. Voilà, mes amis, pour l'année 2025. Pour vous, je vous souhaite bon courage, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une lecture de cartes. Je reste à votre disposition. Et je vous dis, je vous embrasse bien fort. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Et B, et B, et B, et B, et B, dis donc. Alors. Allez, qui sont les prochains? Qui sont les prochains? Qui sont les prochains? Est-ce que je fais... J'en fais un dernier et après je couperai la vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Les prochains, les prochains. Alors on va regarder le prochain signe, le prochain signe. Les Verseaux. Bonjour à vous mes amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, 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 bien. On va regarder ce qui se passe pour vous en 2025. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'année 2025 pour mes amis les Verseaux, mes anges mes guides? Ah, vous avez besoin de voir au-delà de vos apparences, des apparences. Il y a des choses que vous ne voyez pas, je pense, ou que vous allez être amené à voir plutôt. On va parler de manière proactive. Vous allez être amené à voir certaines choses sur l'année 2025 pour sortir des apparences. Tout n'est pas d'or, qu'on me dit. Les apparences sont parfois trompeuses. Sur l'année 2025, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, bah décidément. Attendez, je vais taper les cartes parce que c'est pour les versos. Pour les versos, regardez, on parle de transformation, d'accord? On vous dit créativité à intégrité, d'accord? Là, c'est une année où vous allez devoir vous transformer, d'accord? De voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'être intègre à vous-même. On vous dit, attention, suivez votre cœur, d'accord? Allez vers vos passions, suivez votre cœur. Et c'est là où on va vous demander de sortir des apparences, c'est-à-dire de sortir des schémas familiaux, d'accord? Des schémas familiaux qui sont bloqués ou des croyances limitantes qui sont bloquées. Peut-être que vous avez besoin ici de voir les choses de manière plus spirituelle, plus haute vibratoirement, pour pouvoir changer de cycle. Et on vous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Vous êtes dans une année où il y a de l'amour pour vous, il y a de la créativité qui promet d'être à partir du moment où vous sortez des illusions, où vous êtes intègre à vous-même, c'est-à-dire vous dites quelque chose, vous le faites, d'accord? Vous ne vous laissez pas influencer par la famille, d'accord? Regardez, c'est ça, autocritique, illusion, distorsion, c'est ce que je vous disais. Là, on vous dit de sortir des apparences, d'accord? Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Et on vous dit que c'est une distorsion de vous-même que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez loupé le coche sur certaines choses en 2024 et que vous, du coup, vous avez créé des croyances limitantes sur vous-même. On vous dit sors des apparences, sors de l'illusion, sors de l'autocritique, d'accord? Sois toi-même. Tu distors la réalité alors qu'en fait, tu, tu es bien là où tu es. C'est juste, ne te laisse pas influencer par l'extérieur, par la famille, d'accord? On vous dit refuge intérieur, jardin zen. À chaque fois que vous avez un doute, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous-même
de refaire cette introspection pour vraiment voir qui vous êtes réellement, de rompre les attachements néfastes, c'est-à-dire les relations toxiques, les choses qui vous plombent, d'accord, qui vous empêchent de prendre votre envol et de vous toujours vous rappeler que vous êtes aimé. Et ça se joue à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. C'est pour ça qu'on dit attention aux apparences. Tout n'est pas comme tu crois être. Il est fort probable que pour certains, vous avez peut-être suivi un guide, suivi quelqu'un qui vous a amené sur des chemins qui n'étaient pas bons pour vous en 2024 et vous avez douté après. Et on vous dit non, non, mais sors du doute, sors de la peur, d'accord? Là, c'est le moment pour toi de pouvoir te faire confiance. On vous dit, regardez, il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Et on vous dit, suis ton intuition, d'accord? Donc là, probablement que là, vous êtes aimé, d'accord? Vous êtes aimé, guidé. Quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui pense à vous. On vous demande de suivre votre intuition et de lâcher toutes les relations qui sont toxiques, d'accord? C'est comme qui dirait, si aujourd'hui vous dites quelque chose, il faut le faire. C'est tout. Vous avez une intuition sur quelque chose, vous savez quelque chose peut-être que vous sentez peut-être vous sentez dans la dévalorisation par rapport à certaines relations et bien actez que non, c'est pas normal. Et donc, si c'est pas normal, bah, revenez à vous-même, transformez les choses et reprenez votre pouvoir. C'est ça qu'on va vous demander en 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle du soleil? Oh, ouh, j'ai fait mettre le feu. Regardez, mise en scène. Il est fort probable que c'est ça. Peut-être qu'on essaye là de vous mettre le feu quelque part, c'est-à-dire de créer du drame dans votre vie. On vous dit c'est des mises en scène tout ça. Ces mises en scène familiales, ne cédez pas. Regardez, tout à l'heure je vous parlais de l'intuition, regardez l'intuition. Elle est encore sortie. Faites appel à votre intuition. Vous n'avez pas le temps pour les mises en scène avec des choses qui sont illusoires, d'accord? Tout ce que vous voyez n'est pas fait. En fait, là, on va vous demander de voir au-delà de vos yeux. Voyez avec le troisième œil. Tout ce que vous voyez n'est pas d'or. On vous parle d'amitié, d'accord? Là, on vous dit faites appel à votre sens de l'intuition pour savoir qu'est-ce qui est vrai dans l'amitié, d'accord? Parce que peut-être que inconsciemment, vous avez perçu des choses qui ne sont pas vraies ni sur vous-même ni sur les autres. Et on va vous demander là de voir les choses clairement, d'accord? On vous dit attention, prudence, d'accord? Prudence dans l'amitié, d'accord? Parce que pour moi, vous êtes influencé par hmm, quelque chose de familial, de transgénérationnel. Et regardez, on parle de l'excentricité, d'accord? On vous demande de retrouver votre côté excentrique. Pour moi, vous avez été influencé par la famille, ce qui fait que bah, vous avez peut-être exagérer une situation ou sur vous-même ou sur les autres, et du coup, ça a créé quelque chose qui n'était pas très sain. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, romps tes pensées négatives, peut-être vous avez des pensées négatives, romps quelque chose qui est pas bon, et par contre, recale-toi sur ton intuition. On parle de l'excitation, d'accord? Parce que là, il y a un nouveau départ qui se passe pour vous. Vous quittez en fait les nuages pour aller vers la lumière, d'accord? Et, mais on vous dit, attention, d'accord? Attention, sois prudent. Sois prudent, ne brise pas tes... Voilà, optimisme. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport aux pensées négatives. Ne brise pas tes relations inutilement parce que tu es dans l'apparence tout le temps. D'accord? On va vous demander de rester optimiste, d'être prudent, de voir les choses avec plus de clarté. Parce que pour moi, vous êtes peut-être là, vous avez peut-être été en 2024 dans une forme de pessimisme pessimisme relationnel parce qu'on a mis en scène, parce que les choses ont été mises en scène pour que vous puissiez croire aux apparences, alors que non, l'apparence est parfois trompeuse. Peut-être que vous croyez voir une situation, mais c'est pas réellement ce qui est. Euh, je voudrais regarder là avec l'oracle du Dark Shadow, et après je vais vous quitter, mes amis, parce que j'ai faim, qu'il est midi passé, et que, euh, et que j'ai faim. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mes amis, les vierges. C'est ça, hein, les vierges, hein, je me suis pas trompé. Non, les verseaux, pardon, les verseaux. Pour mes amis, les verseaux. Les verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les amis, les verseaux? Ouh! Regardez, on vous dit que vous avez un choix à faire, d'accord? On vous dit votre choix, votre décision sera juste, d'accord? Regardez cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a une signification plus profonde. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez vécu quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel. Et ce transgénérationnel, ça vous a mis en doute et vous n'avez pas forcément fait quelque part une bonne analyse de la situation. On va vous demander de réanalyser la situation en 2025, d'accord?
Et on vous dit que votre magie est bien là, d'accord? Vous êtes béni en 2025. Et ça, il faut le croire. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent sont des gens qui sont bien pour vous, qui sont bons pour vous. On vous dit l'amour refleurit, d'accord? Fleurit. Donc on vous dit que vous êtes aimé, qu'il y a de l'amour autour de vous. Et on vous dit votre talent est inné. Pourquoi? Parce que là, probablement que vous avez besoin de vous voir différemment, d'accord? De comprendre que vous êtes autre chose que ce que vous croyez être, et donc de vous développer sur le plan peut-être relationnel de manière différente, d'accord? Et de prendre des décisions qui soient justes pour vous. Voilà, mes amis, les Verseaux. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, mes amis sur YouTube, je vais couper la vidéo et je vais vous faire deux vidéos parce que celle-là elle sera trop longue. Et puis voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qui reste comme signe? Il nous reste, eh ben, les six signes suivants. Voilà. Voilà, mes amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour l'année 2025. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.